Ce sujet me tient particulièrement à cœur parce que ça fait 5 ans que cette ville a conquis mon cœur. C'est un peu la ville qui m'a adopté, où j'ai fait mes meilleures rencontres, mes meilleurs coups financiers, et aujourd'hui, j'ai beaucoup aimé me développer et m'instruire sur ce sujet. Mais je t'assure ici, on en parle d'un point de vue inspiration. Pas de paillettes, pas de faux buzz, et je ne vais pas te parler des derniers scandales de tes influenceurs préférés. On va simplement voir d'où cette ville part, comment elle a fait, et surtout qui était derrière les manettes, qui était derrière les commandes pour faire en sorte que Dubaï soit aujourd'hui la ville dont tout le monde parle. D'une ville déserte à une ville d'excellence. Alors comme moi et tant d'autres, je vais te recommander de baisser ton French Regard et active ton ouverture d'esprit. Car je te garantis que ce brin d'optimisme et d'audace fera de toi quelqu'un de grand dans le futur. Donc revenons au tout départ. En 1833, la tribu El Maktoum établit le premier camp de pêcheurs sur la ville de Dubaï. Et d'ailleurs, depuis 1833, c'est toujours la même famille qui est aux commandes de cette ville. Mais ça, on va pouvoir y revenir un petit peu plus tard. Dubaï était un petit village de pêcheurs et la ville était rythmée par l'élevage du bétail, la récolte de dattes, la pêche et le commerce des perles. Pour te donner un ordre d'idée, en 1917, c'est le sommet pour le commerce des perles, avec un gramme de perles qui vaut 320 grammes d'or à l'époque. En 1930, tout leur business de perles et tout le commerce s'effondre, avec le développement de la perle de culture. En 1958, le cheikh Rachid bin Saïd Al Maktoum, père du cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum, devient émir de Dubaï et il dirigera l'État durant 32 ans jusqu'à sa mort. Les modestes origines de la ville rappellent que tout est à construire. Et ça, c'est absolument pas gagné d'avance. Bien évidemment, Dubaï ne serait jamais au niveau d'attractivité qu'elle est sans le coup de pouce du pétrole. D'ailleurs, le pétrole vient d'Abu Dhabi, majoritairement, mais c'est surtout avec des vrais hommes à ses commandes que la ville a explosé. Et c'est souvent ces hommes-là qui voient pas que le bout de leur nez parce qu'ils vivaient déjà très bien et qui pensent peuple, développement, vision future. Entre les mains de la dynastie des El Maktoum, Dubaï devient de plus en plus prospère, avec le commerce et l'or qui transitent à travers son port. En 1966, avec l'aide de l'État anglais, Dubaï découvre le pétrole et du gaz sur ses propres terres. Et c'est là, pour eux, l'occasion d'augmenter leur trésorerie et commencer à se diversifier. Le cheikh Rachid bin Saïd Al Maktoum prend soin de mettre en place à ce moment-là des infrastructures pour sa communauté, comme un port maritime, des ponts, des routes et des écoles. Et même un aéroport pour stimuler l'économie de l'extérieur. Le 2 décembre 1971, Dubaï et 6 autres émirats signent l'accord qui va former les Émirats Arabes Unis, avec chacun son propre système un peu comme les États-Unis et leur propre fête nationale. En 1985, Dubaï lance sa compagnie que tout le monde connaît, Emirates, qui depuis 2020 perdait énormément d'argent chaque année, mais qui a su rebondir sur l'année 2022-2023 en faisant un bénéfice record de 2,9 milliards de dollars. Fin d'année 1990, le premier cheikh décède, laissant derrière lui 2 fils héritiers, dont le cheikh Maktoum bin Rachid Al Maktoum, qui devient émir de Dubaï à ce moment-là. Et c'est lui finalement qui apporte des réformes, qui veut s'ouvrir au tourisme et qui veut faire de Dubaï la ville icône sur le 21e siècle. Et à ce moment-là, il a même des projets faramineux comme le Burj Khalifa. Il décédera le 6 janvier en 2006, donnant les rênes au cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum. Ce nom t'est sûrement familier si tu t'es déjà intéressé à l'histoire de Dubaï, qui est jusqu'à l'heure actuelle vice-président des Émirats et aussi président de la ville de Dubaï. Sans perdre de temps, c'est cet homme-là qui va accentuer et accélérer la vision de ses prédécesseurs et on va voir concrètement qu'est-ce qu'il a fait pour que Dubaï soit dans la bouche de tout le monde en 2023. Aujourd'hui, Dubaï, c'est une ville où il y a entre 4 et 5 millions d'habitants, dont 90% d'étrangers. D'ailleurs, si t'es déjà venu, raconte-moi ta meilleure anecdote sur Dubaï, qu'elle soit en bon ou en mauvais par rapport à la ville. Qu'est-ce que t'en as pensé? Le pétrole représente moins de 20% de l'économie de Dubaï et c'est parce que la ville a commencé à se diversifier très tôt. La priorité, c'est le tourisme, dont notamment le tourisme de luxe qui s'est beaucoup répandu depuis l'arrivée des Russes. Pour Dubaï, tout doit être plus grand, plus démesuré et toujours meilleur. Et ça passe par le développement touristique avec des lieux extrêmement connus à travers le monde comme le Burj Khalifa, le plus haut édifice du monde à 820 mètres du sol. La Palm Jumeirah qui offre résidence et aussi attractions exclusives. Dubai Mall qui est le plus grand centre commercial de l'histoire. Mais aussi, aujourd'hui, Dubaï, c'est plus de 16 millions de touristes par an. Au-delà du développement touristique, il y a également l'attractivité business pour les entrepreneurs comme moi. Dubaï a su créer des zones franches où il n'y a pas d'impôts
entrepôts, ce qu'on appelle des free zones. Ils ont su créer des quartiers technologiques comme Dubai Media City ou Dubai Internet City pour stimuler l'innovation. Et on va pas se mentir, l'entrepreneuriat il coule plus à Dubaï que le pétrole dans les rues. Sans parler de la sécurité, des offres de lifestyle que ça propose, etc. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai fait une vidéo où je parle un petit peu de mon expatriation, du bilan de ces 5 dernières années dans une autre vidéo sur ma chaîne. La vidéo s'appelle « Ce qu'on ne vous dit pas sur la vie à Dubaï ». Et la question que je te pose maintenant, est-ce que tu déciderais toi aussi, comme exemple de Dubaï, de marcher également à l'excellence? Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que le meilleur est à venir. Et entre nous, au-delà des préjugés comme Dubaï c'est trop superficiel, il faut l'avouer que s'inspirer de cette ville et de ses fondements ne peut être que bénéfique pour toi et moi concernant la croissance personnelle. Car ces gars-là, ils ont quand même réussi à transformer des dunes à perte de vue à une métropole avec plein de gratte-ciel. Et tout cela en moins d'années que l'existence du Paris Saint-Germain. Désolé pour la balle perdue. Et voici quelques leçons qu'on peut tirer de leur success story. Première leçon, ils ont toujours eu une vision démesurée à travers les siècles et les décennies. Et l'ambition, ça commence par cette vision qui est audacieuse. Sans la vision du départ de où tu veux aller, quel levier tu peux avoir afin d'avancer, rien ne serait possible. Car la vision est le départ de tout grand accomplissement. Donc de ton côté, qu'est-ce que tu peux faire? C'est de te créer un tableau de visualisation, ce qu'on appelle un vision board, et d'intégrer tous les éléments qui peuvent permettre de construire ta vision future. La deuxième leçon, c'est faire preuve de créativité tout en collaborant. La créativité, c'est le moteur du progrès. Dubaï a constamment innové pour prospérer en mettant en place des systèmes uniques au monde à travers sa sécurité, la simplicité administrative pour créer une entreprise ici, ou même à travers son service excellent qui a séduit le tourisme mondial. Dubaï n'hésite pas à accueillir des talents du monde entier en donnant des golden visas. Et de ton côté, n'oublie pas d'apporter énormément de valeur dans les services que tu proposes en tant qu'entrepreneur ou entrepreneuse. C'est comme ça que tu vas créer la différence et une meilleure perception vis-à-vis du public auquel tu destines tes services. La troisième leçon, c'est la résilience et l'engagement. L'excellence, c'est une quête perpétuelle et t'en finis jamais avec ça. Et Dubaï, il vise l'excellence dans chaque domaine. La vitesse à laquelle la ville s'est développée sur ces 5 dernières années est totalement ahurissante. Quant à nous, adoptons exactement la même mentalité. La quête de la perfection, la quête du toujours mieux, la quête du 1% de plus chaque jour que je cesse de répéter. D'ailleurs, dans la description, tu retrouves mon canal 1% où je te partage des conseils, des clés et des stratégies des hommes du 1%. Le but, c'est de se donner au maximum et de rien laisser au hasard. Et à travers toutes ces leçons, vous avez l'inspiration de ce qu'était la ville de Dubaï. L'idée, c'est de prendre, d'absorber et d'appliquer ces conseils-là. Et vous me remercierez dans quelques années. Et là, on va parler de la dernière partie. Parfois, il ne faut pas aller bien loin pour être une personne de réussite. Première étape, c'est de s'assurer de ses arrières et avoir un plan précis vers lequel on avance. Je parle bien sûr ici de se focaliser sur une compétence, un business, afin de créer du cash flow qui ensuite est bien réinvesti et ce qui va permettre de garantir votre sécurité financière. Ça, c'est l'étape de la zone de génie. Trouvez quelle est votre zone de génie. La deuxième étape, c'est d'apprendre à exceller. La troisième étape, de générer du cash flow. Et la quatrième étape, de se diversifier. La plupart font les choses à l'envers. Quand ils mettent le pied dans le business, ils sautent de projet en projet. Ils se donnent pas assez le temps de level up et au final, à force de faire tout, ils finissent par rien faire. Et Dubaï et ses dirigeants ont d'abord commencé à développer leurs finances via la perle, l'or, le commerce, le pétrole, le gaz. Ensuite, ils ont attaqué les fondations en se nourrissant des experts, des compétences nécessaires. Et quand tu parles aussi de fondation d'une ville, tu peux parler des infrastructures mises en place. Puis une fois la ville solide, ils ont investi massivement à travers le service et le tourisme. Un cas simple à étudier et efficace, d'où le sujet du jour. Et j'espère qu'en tout cas, ce sujet t'aura apporté une vision différente par rapport à cette ville-là, que tu en as tiré des leçons précieuses. Et si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un like, à me partager ton ressenti sur ce type de vidéos qui sont courtes mais condensées et remplies d'informations, et de penser à t'abonner à la chaîne. On est de plus en plus et je vous remercie pour ça.